Les mecs au RSA qui grattent des allocs, je n'en veux pas sur mes chantiers. C'est ce que je pensais avant de rencontrer Amine. Amine, 32 ans, 3 ans au RSA, catalogué chômeur de longue durée. Pour moi, c'était le profil de l'assisté. Le mec qui a perdu le rythme et qui va se mettre en arrêt maladie au bout de 3 jours de pause. Il venait de passer un diplôme d'artisan solier pour garder ses droits. Honnêtement, je n'allais pas le rappeler. En rénovation, on n'a pas le temps de rééduquer des mecs qui ont oublié ce que c'est de se lever à 6 heures pour porter des rouleaux de 80 kilos. Mais j'avais un besoin urgent d'un artisan. Je le teste. Le jour J, il arrive 15 minutes en avance. Pas de grand discours. Outil d'occasion bien entretenu. Il pose proprement son araseur et son maroufleur sur la table. Je le balance sur le pire chantier. 15 mètres carrés de vinyle dans une pièce mansardée avec des découpes complexes autour de tuyaux encastrés. Le résultat, finition chirurgicale. Joints invisibles, 0 bulle, sol tendu au millimètre. Mon délai pour ce test, 1 heure. Mon meilleur gamme est 55 minutes. Amine, 41 minutes chrono. Il a bossé comme si sa vie en dépendait. Je l'embauche direct. 1700 € net. Contrat pro de 12 mois. Première semaine. Il arrive avant tout le monde, repart après tout le monde. Le mec a la dalle. Il abat le boulot de 2 personnes pour prouver qu'il a sa place. Au bout de 3 mois, un client exigeant me confie la rénovation complète d'un appartement de standing. Il demande spécifiquement l'artisan qui ne lâche jamais rien. Un chantier à 14 000 € géré d'une main de maître. Après 18 mois, je l'augmente à 2200 € net. Il a refusé 2 offres de la concurrence. Quand je lui ai demandé pourquoi il restait, il m'a dit: patron, pour la société, j'étais juste un numéro qui coûtait de l'argent. Vous avez regardé la valeur de mes mains. Aujourd'hui, c'est lui qui gère nos plus gros chantiers et redonne le rythme aux apprentis.